Bonjour chers élèves, donc aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo extrêmement importante pour tout élève ayant obtenu son baccalauréat et qui est inscrit dans une faculté ou bien dans une école d'ingénieur. Pourquoi? Parce que votre première semaine dans la faculté par exemple, en DEUC ou bien dans une école d'ingénieur, des ENSA, la PESA et autres, on commence toujours par un complément mathématique. Et ce complément mathématique vous pose énormément de problèmes par expérience. Donc je vais essayer de le traiter dans cette vidéo et de le présenter de la façon la plus simple possible. De quoi s'agit-il? Par exemple en électromagnétisme, que ce soit en thermodynamique, en électricité, en mécanique. Dès vos premiers cours, vous avez besoin de notions supplémentaires qu'on appelle les opérateurs vectoriels, qu'on appelle les coordonnées cartésiennes, les coordonnées polaires, les coordonnées sphériques, les coordonnées cylindriques. Et souvent, vous n'avez pas encore le temps de revoir ces notions en mathématiques et on a besoin de les utiliser en physique. Donc c'est pourquoi on vous fait un rappel dès le premier cours. Et souvent, ça vous pose des difficultés. Donc pourquoi on introduit dans cette vidéo, je vais m'intéresser essentiellement aux coordonnées cartésiennes, coordonnées polaires, coordonnées cylindriques, coordonnées sphériques. Qu'est-ce que c'est qu'un élément de longueur? Qu'est-ce que c'est qu'un élément de surface? Qu'est-ce que c'est qu'un élément de volume? Vous allez me dire pourquoi tout de suite on va choisir tous ces systèmes de coordonnées. Parce que vous allez voir, quand vous allez travailler par exemple dans un exercice à symétrie sphérique, les coordonnées cylindriques ne sont pas, les coordonnées cartésiennes ne sont pas adaptées. Donc on a besoin donc d'introduire des coordonnées sphériques. Si on va travailler dans un plan, souvent là aussi les coordonnées cartésiennes ne sont pas adaptées. On est amené à introduire de nouvelles coordonnées. Donc pour calculer le moment d'inertie, pour calculer la charge par exemple, on a besoin de savoir un élément de surface, un élément de longueur et un élément de volume. Bien. Commençons d'abord par rappeler ce que vous avez déjà vu en terminale, c'est-à-dire les coordonnées cartésiennes. Donc un point quelconque de l'espace, on le repère par sa projection sur le plan XY et sa projection possède deux coordonnées X, Y et ensuite Z. Donc voilà un point quelconque de l'espace est repéré par les trois coordonnées X, Y, Z et la base c'est I, J, K. Et le vecteur OA, c'est quoi? C'est X suivant IX plus Y suivant IY plus Z suivant IZ. D'accord? Ou bien X suivant I plus Y suivant J plus Z suivant K. Donc ça, c'est les coordonnées cartésiennes. Donc là, vous avez un plan de coordonnées Y égale Z égale à une constante. Donc ça, c'est un plan de coordonnées X égale à une constante. Et ça, c'est un plan de coordonnées Y égale à une constante. On va définir maintenant ce qu'on appelle un déplacement élémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire un déplacement? Ça veut dire j'ai un point M d'abscisse X, quelque part ici sur l'axe des X, voilà. Sa coordonnée de là à là, c'est petit x. Donc un point M, il est là, d'abscisse X. Je vais déplacer M d'un déplacement élémentaire. Je vais le déplacer en un point M' très proche. Donc je dois varier la variable X d'une quantité très faible qu'on appelle d de X. Donc, le déplacement élémentaire, on le note d de L, c'est un vecteur, c'est le vecteur mm' est égal à quoi? Est égal à d de x, suivant quoi? Suivant le vecteur unitaire i. Donc, on l'appelle d de L, c'est d de x suivant i. Et le module de d de L, c'est bien sûr d de x. Maintenant, si on se place dans un plan à dimension 2D, le point M est le de coordonnées x, coordonnées y. Supposons que je vais déplacer le point M dans le plan XY, on a point M jusqu'au point M'. Donc je dois faire varier les deux. Donc j'ai d'abord le vecteur OM, c'est XI suivant YJ, et D de OM, ou bien ce qu'on appelle D de L, ou bien MM', ce vecteur-là est égal à quoi? Pour aller de M à M', je dois faire varier X de D de X et Y de D de Y. Et donc, le déplacement élémentaire, c'est d de x suivant i plus d de y suivant j.
ceci va me générer ce qu'on appelle un élément de surface. C'est la surface de ce carré-là. C'est ce qu'on appelle d de x, d de y. Donc ça, c'est un élément de surface en coordonnées cartésiennes. À quoi servent les éléments de surface? Supposez par exemple, vous voulez calculer la surface d'un carré. Donc la surface d'un carré, c'est double intégrale xy, carré de côté A. Donc j'intègre d de x de 0 à A, j'intègre d de y de 0 à A, et ça vous donne A multiplié par A égale A carré. Donc on va généraliser maintenant à 3 dimensions. Et à 3 dimensions, ça sera tout simplement d de x suivant i, d de y suivant j et d de z suivant k. D'accord? Voilà, donc je fais varier x. Par exemple ici, voilà d de x suivant i, d de y suivant j, et je fais varier z, d de z suivant k. Et comme ça, je fais un déplacement à 3 dimensions. Et quand je me déplace, je fais varier x, y, z, je décris ce qu'on appelle un élément de volume. Et cet élément de volume, c'est d de x fois d de y fois d de z. Bien. Maintenant, pour les éléments de surface à 3 dimensions, vous avez 3 types de surface. Soit la surface z égale à une constante, celle-là, vous voyez bien que c'est d de x fois d de y. Soit la surface à y égale à une constante, donc je dois varier x et z. Voilà, je fais varier x et z, c'est cette surface-là. Soit x égale à une constante, x égale à une constante, je dois varier z, z et y. Donc c'est cette surface-là, cette surface, celle-là. Voilà, je fais varier y et je fais varier z. Donc c'est cette surface-là. Bien. Et l'élément de volume, bien sûr, c'est d de x, d de y, d de z. Maintenant, ça c'est des systèmes de coordonnées cartésiennes. Et c'est très rare que vous allez travailler avec les coordonnées cartésiennes. Donc souvent, on définit d'autres systèmes de coordonnées. Et je vais commencer par le cas le plus simple, c'est ce qu'on appelle le système de coordonnées polaires. Et c'est la base pour comprendre les autres. Qu'est-ce qu'on appelle les coordonnées polaires? Prenez un point M de coordonnées x, y. Le vecteur OM, le vecteur R, bien sûr, c'est x suivant i plus y suivant j. Je peux définir ce vecteur autrement. Donc c'est le vecteur, c'est le R suivant un vecteur unitaire que j'appelle ici ER. Donc ça c'est ER. D'accord? Ça c'est ER. Donc c'est R suivant ER. Bien. Donc les coordonnées cartésiennes, ils sont x, y. Donc au lieu de repérer ce point par sa coordonnée x, sa projection sur l'axe des x et sa projection sur l'axe y, je vais introduire deux nouvelles coordonnées. Lesquelles? Si la distance, c'est r et θ. C'est quoi r? R, c'est la distance entre le point O et le point M, quelconque du plan. C'est quoi θ? C'est l'angle entre l'axe des x et la droite OM. D'accord? Et voilà, si je connais R et je connais θ, je peux bien sûr déterminer avec précision la position de M. Donc vous voyez, il y a deux façons de repérer ce point-là. Soit par X, soit par Y, soit par la distance entre O et le centre, et l'angle entre l'axe des X et la droite OM. Et ces coordonnées-là, c'est ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Donc on va définir donc pour ce point une nouvelle base. Donc là, la base IJ n'est plus adaptée pour R et θ. Donc on va définir ce qu'on appelle le vecteur ER, c'est le vecteur collinéaire à OM, et le vecteur Eθ, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire. Pardon. Et ça, c'est ce qu'on appelle la base polaire. Et vous voyez, la base polaire, elle va changer. Donc c'est en quelque sorte le repère de Freinet que vous avez vu en terminale. Sauf que le repère de Freinet, la normale, est vers l'intérieur. D'accord? Si vous avez un autre point M quelconque ici de l'espace, l'angle θ, ça va être cet angle-là, et la distance OM. Et la base va être une autre base ici. Donc vous voyez, la base se déplace. Ce n'est pas la même chose que IJ. IJ, quel que soit le point, vous avez une base qui est fixe. Donc voilà le vecteur ER, voilà le vecteur Eθ. Et la base, bien sûr, c'est la base ER Eθ. Donc c'est quoi la relation entre les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes? Donc c'est très facile. Vous voyez ici que X, c'est R cosinus θ. Y, c'est R sinus θ, côté opposé sur l'hypoténuse. Donc je peux déduire les variables R et θ. Donc R, c'est racine carrée de x carré plus y carré.
Et tangente θ, vous faites y sur x et ça vous donne tangente θ. Ça veut dire θ, c'est arc tangente y sur x. Donc si je connais y et x, je peux déterminer avec précision r et θ. Donc voilà ce qu'on appelle les coordonnées polaires. C'est-à-dire une autre façon de repérer un point du plan. Au lieu de travailler avec xy, je travaille avec la distance entre le centre et le point M et l'angle θ entre l'axe des x et le point M. Maintenant, je vais définir ce que c'est qu'un déplacement élémentaire en coordonnées polaires. Donc, déplacement élémentaire, donc voilà les coordonnées polaires R et Φ. Bon, bien sûr, on peut changer le nom de l'angle. Rθ, Rφ, l'essentiel, c'est l'angle entre l'axe des x et le point M. C'est ça ce qui est important. Donc, R, c'est la distance entre le centre et le point M. Et l'angle, appelez-la θ, Φ, ce que vous voulez, c'est l'angle entre l'axe des x et la droite OM. Donc, je fais varier maintenant les deux variables, R et Φ. Donc, je fais varier R de D de R. Vous voyez, donc le point M se déplace de là à là. Donc, j'ai un déplacement qui est D de R, qui est suivant ER. Maintenant, je fais varier θ de D de θ. Voilà, je fais varier, j'ai l'angle Φ, pardon. Bon, Φ, je l'appelle Φ θ, il faut garder la même notation, c'est θ. Bon, on va l'appeler θ partout. C'est l'angle θ. Et ça, c'est D de θ. Donc, je fais varier θ de D de θ. Le point M va se déplacer de là à là. Est-ce que la variation, c'est D de θ? Autrement dit, cette distance, est-ce qu'elle est égale à D de θ? Bien sûr, non. C'est l'arc d'un cercle de rayon R et d'angle D de θ. Donc, cette distance-là, c'est R, pardon, cette distance-là, c'est R, D de, cette distance-là, c'est R D de θ. C'est ça ce qui est très important à retenir. D'accord? Donc, je répète, je fais varier R de D de R et le déplacement, c'est D de R. Et j'ai deux variables. Je fais varier la deuxième variable de D de θ. Le point M se déplace de là à là. Et le déplacement, c'est R D de θ. Donc, l'arc d'un cercle, c'est R D de θ. Et donc, le déplacement élémentaire, c'est-à-dire lorsque je me déplace de là à là, je dois faire varier R de quoi? De D de R et θ de R D de θ. Voilà. Et donc, le déplacement élémentaire, c'est D de R suivant ER plus R D de θ suivant θ. Ceci me permet de déterminer, bien sûr, un élément de surface. C'est cette surface-là, qui est la base, largeur fois, longueur fois largeur. Donc, c'est R D de θ fois R. Donc, l'élément de surface, c'est R D de R D de θ. Bien. Donc, voilà, R D de θ. Maintenant, voilà une application à ces coordonnées polaires. Supposons qu'on vous demande de calculer la surface d'un disque. Bon, essayez de le faire en coordonnées cartésiennes, ça va être très compliqué. Par contre, en coordonnées polaires, vous allez voir, c'est extrêmement simple. La surface, un élément de surface, on vient de montrer que c'est R, D de R, D de Φ. Donc la surface, ou bien D de θ, vous l'appelez ce que vous voulez. Donc la surface, tout simplement, c'est double intégrale R D de R, D de Φ. Pourquoi on met double intégrale? Parce qu'il y a deux variables, il y a R et Φ. Donc je le sépare, l'intégrale de R D de R, le rayon pour un disque varie entre 0 jusqu'au rayon du disque, et Φ varie entre quoi? Entre 0 jusqu'à 2π. Et ça, ceci, bien sûr, va vous donner tout de suite pi r carré. Cas très important, si vous avez un cercle, c'est quoi un déplacement élémentaire d'un cercle? Je me déplace sur un cercle. C'est quoi le déplacement élémentaire? Sur un cercle, le rayon, il est comment? Il est constant. Donc, D de R égale à quoi? D de R égale à 0. Donc, le déplacement élémentaire, si je faisais θ, le déplacement, c'est R D de θ. Et donc, le déplacement élémentaire, c'est tout simplement D de L, c'est R D de θ. Donc, il se réduit à R D de θ suivant Eθ. Donc, il n'y a pas de déplacement suivant ER. Donc, ça, c'est ER, ça, c'est Eθ. Donc, un déplacement élémentaire d'un cercle, c'est grand R D de θ suivant Eθ. D'accord? Par exemple, une application, si je veux calculer le périmètre d'un cercle, je calcule D de L sur tout le cercle. Et l'intégrale D de L, c'est l'intégrale de grand R D de θ. Grand R, c'est une constante. L'intégrale de θ, c'est θ, qui est 2π. Et donc, ça me donne 2π fois R. Donc, vous voyez une application. Donc, faites très attention si vous travaillez sur un cercle.
Le déplacement élémentaire, c'est pas d de r suivant ER plus r d de θ suivant θ. Il se réduit à r d de θ suivant Eθ. Je passe maintenant aux coordonnées cylindriques. Si vous travaillez avec un cylindre, souvent, on ne travaille pas non plus avec les coordonnées cartésiennes, mais avec de nouvelles coordonnées qu'on appelle R, Φ et Z. Donc c'est quoi R? Là, il faut faire très attention. R, c'est la distance entre le point M et l'axe Z. Vous voyez, c'est plus la distance OM qu'on a d'habitude. R, c'est la distance entre le point M et l'axe Z. Donc vous faites la projection du point M sur l'axe Z, et c'est ça ce qu'on appelle petit r en coordonnées cylindriques. C'est quoi l'angle Φ? C'est l'angle entre la projection du point M sur le plan XY, ce vecteur-là, la distance entre l'angle entre OX et sa projection dans le plan XY, c'est ce qu'on appelle l'angle Φ. Et Z, c'est la même définition qu'aux coordonnées cartésiennes, c'est la coordonnée Z. La projection, c'est la coordonnée Z classique en coordonnées cartésiennes. D'accord? Donc voilà, R, c'est la distance entre le point M et l'axe Z. Φ, c'est l'angle entre la projection du point M sur le plan XY et l'axe OX. Et Z, c'est la coordonnée classique cartésienne. Là, vous voyez par exemple, si je fais varier R, voilà la surface que j'ai décrite, la surface en vert. Si je fais varier Φ, c'est le plan en rouge. Donc là, pour chaque Φ, vous allez avoir un plan différent. Et si je fais varier Z, bien sûr, vous avez des plans qui se déplacent suivant l'axe Z. Et si on fait varier les trois, on obtient un cylindre. Bien. Encore une autre. Voilà, les coordonnées, on a dit c'est R, Φ et Z. Et Z. Maintenant, je vais définir la base des coordonnées cylindriques. Donc la base, c'est le vecteur ER, c'est le vecteur qui est collinéaire à R. EφI, d'accord? Donc EφI, donc voilà le vecteur OM. Donc voilà la projection de OM de M sur le plan XY. Et le vecteur ER, c'est ce vecteur-là. Hein? Donc OM en coordonnées cylindriques, donc ER, il est là. EφI, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à ER. Donc si on fait les coordonnées polaires classiques, ER, EφI. Et Z, c'est les coordonnées cartésiennes classiques ou le vecteur unitaire de OZ. Donc c'est quoi le vecteur OM en coordonnées cylindriques? Donc ce vecteur est égal à quoi? Il est égal à ce vecteur OH plus HM. Donc ça c'est le point M. C'est quoi OH? Donc c'est petit r suivant le vecteur unitaire ER. Donc c'est voilà, c'est cette distance-là. C'est R suivant ER. C'est quoi HM? C'est Z. Donc c'est plus Z suivant K. Donc voilà ce qu'on appelle le vecteur OM en coordonnées cartésiennes, en coordonnées cylindriques. Donc je répète, petit r, c'est pas cette distance-là qu'on a l'habitude d'écrire. D'accord? Petit r, c'est la distance entre le point M et sa projection sur l'axe Z. Donc OM en coordonnées cylindriques, c'est bien R suivant ER plus Z suivant K. Bien, maintenant on va parler de, donc ça c'est les coordonnées de déplacement élémentaire. Donc vous avez trois coordonnées, on a dit R, on va répéter R, Φ et Z. Et voilà Z. La base locale c'est ER, Φ, EZ. OM c'est R suivant ER plus Z suivant OZ. Maintenant j'ai trois variables. R, je fais varier R de D de R. Donc le déplacement correspondant c'est bien D de R. C'est exactement la même chose, coordonnées polaires. Je fais varier Φ de D de Φ. Donc voilà, je fais varier Φ de D de Φ. Voilà D de Φ. Le point M se déplace de là à là. C'est quoi cet arc? C'est R D de Φ. C'est ce qu'on a vu en coordonnées polaires. Maintenant, je fais varier Z de D de Z. Voilà Z. C'est cette distance-là. Je fais varier Z de Z. Vous voyez bien, le déplacement se réduit à D de Z. C'est la même chose qu'en coordonnées cartésiennes. Et donc, le déplacement élémentaire en coordonnées cartésiennes, c'est D de R suivant ER, R D de Φ suivant EφI et D de Z suivant K. C'est très facile de retrouver. Avec ça, on peut définir, bien sûr, un élément de volume. Donc ça, c'est un élément de volume. C'est surface de la base fois la hauteur. C'est D de R fois R, D de Φ fois D de Z. Et pour la surface, vous avez trois surfaces. Soit le rayon qui est constant, et on décrit la surface latérale d'un cylindre. Voilà le rayon de constant, c'est cette surface-là,
Qu'est-ce qui varie? C'est d de z et r d de phi. Donc l'élément de surface, c'est r d de phi fois d de z. Soit phi qui est égal à une constante. Et si phi est constante, c'est r qui varie de d de r et d de z. Donc c'est cette surface-là. C'est cette surface-là. Vous avez d de r et vous avez d de z. Et donc ça vous donne d de r fois d de z. Et si cette fois-ci c'est z qui est constant, vous avez cette surface-là. Donc vous avez d de r fois r d de phi. d de r fois r d de phi. Donc c'est r, d de r, d de phi. Vous avez trois surfaces. Comme exercice d'application, on veut calculer la surface d'un cylindre de rayon grand R et de hauteur h. Donc on fait l'intégrale d de v, qui est l'intégrale de r, d de r, d de phi, d de z. R d de r varie entre 0 jusqu'à grand R. Phi, pour décrire tout le cylindre, phi varie entre 0 jusqu'à 2pi. Et z, bien sûr, entre 0 jusqu'à la hauteur du cylindre. Ici, ça vous donne r carré sur 2, fois 2pi, ça vous donne pi r carré, fois h. Et c'est ça la surface d'un cylindre. Bien sûr, toujours, ça c'est les plans. Par exemple, ça c'est donc pour coordonnées cylindriques, ρ varie entre 0 jusqu'à l'infini, phi entre 0 jusqu'à 2pi, et z, bien sûr, peut varier jusqu'à moins l'infini plus l'infini. Donc ça c'est un plan, ça, celui-là, c'est un plan de quoi? De phi constant. Les plans, si phi est constant, on va décrire ces plans-là. Si z égale à constant, c'est des disques qui sont parallèles à OZ, perpendiculaires à OZ, pardon. Et si c'est le rayon constant, c'est la surface latérale d'un cylindre. Rayon constant, surface latérale d'un cylindre. Ce point, par exemple, ce point, tous ces points-là, ce point, ils sont tous à la même distance r de l'axe OZ. L'exercice d'application, trouver la surface d'une partie sous forme cylindrique de rayon R égale à 5, mais l'angle phi il est compris entre 30 et 60. Quelle est cette surface-là? Vous voyez par exemple, en coordonnées cartésiennes, c'est quasiment impossible, alors qu'en coordonnées cylindriques, vous allez voir, elle est extrêmement simple. Je cherche l'élément de surface. Qu'est-ce qui est constant sur cette surface? C'est le rayon. Donc si, voilà, je reviens ici. C'est très simple pour savoir un élément de surface. Je reviens avant. Pour chercher un élément de surface, par exemple, si le rayon est constant, z d de r égale à 0. Donc l'élément de surface, ce sera r d de phi fois d de z. Si z qui est constant, vous faites le produit des deux. Si phi qui est égal à constant, ça veut dire ce terme égal à 0, vous faites le produit des deux autres. Donc je reviens ici. Donc là, si r est constant, donc l'élément de surface, c'est la variation d de z fois la variation de phi qui est r d de phi. Et après j'intègre l'intégrale r, c'est constant, bien sûr, est égal à 5. Il me reste l'intégrale fois d de phi multiplié par l'intégrale d de z. Phi varie entre 60 et 30. Z varie entre 0 jusqu'à 3. 60 c'est pi sur 6. 30 c'est pi sur 3. Et ça vous donne tout de suite 5 pi sur 2. Vous voyez le calcul, il est extrêmement simple. Je passe maintenant aux coordonnées sphériques. Si vous travaillez avec des sphères, là il faut avoir un autre type de système de coordonnées. On les appelle R, θ et phi. Donc c'est quoi R? Vous voyez maintenant la différence avec les coordonnées cylindriques, c'est ça où vous perdez beaucoup, où ça vous pose des difficultés. On les note souvent la même notation RR, mais ça n'a rien à voir. En coordonnées cylindriques, petit r, c'est la distance entre le point M et l'axe OZ. En coordonnées sphériques, petit r, c'est la distance entre le centre O et le point M. θ, c'est la distance, phi, c'est la distance entre la projection du point M dans l'axe Y et l'axe OX. Donc c'est la même qu'en coordonnées cylindriques, phi. Et θ, c'est l'angle entre l'axe OZ cette fois-ci et le vecteur OM. Donc voilà, avec ça, on peut décrire, si on fait varier par exemple R, θ et phi, on peut décrire n'importe quel point de la sphère. Donc je répète, petit r c'est la distance entre le centre et le point M, phi c'est l'axe X et la projection du point M sur le plan XY, et θ c'est l'angle entre l'axe OZ et le vecteur OM. Donc tout de suite, quelles sont les valeurs possibles de θ? θ varie de là à là, entre 0 jusqu'à 2pi. Phi, il varie de 0 jusqu'à 2pi. Et R varie entre 0 jusqu'au rayon de la sphère. D'accord? Bien.
Pourquoi on fait varier uniquement θ entre 0 et pi et non pas entre 0 et 2pi? Parce que voilà, par exemple, pour θ constant, je vais décrire tout ce disque-là, ce cercle-là. D'accord? Tous les points de ce cercle sont à un angle θ. Donc que ce soit ici ou là ou là. Donc il suffit de faire varier θ de 0 jusqu'à pi. Donc voilà θ entre 0 et pi. Voilà le déplacement élémentaire maintenant. Donc je vais à chaque fois me placer dans un plan pour mieux comprendre le déplacement élémentaire. J'ai trois variables, r, θ et phi. Si je me place dans le plan r et θ. Donc le vecteur unitaire, la base bien sûr sphérique, je ne l'ai pas dit, c'est ER, qui est collinéaire à OM. Eθ, c'est le vecteur qui est perpendiculaire à ER. Et Eφ, ça complète un trièdre direct. Donc Eφ, voilà, Eφ c'est cet angle-là, ER c'est celui-là. Si on travaille dans le plan XY. Bien, maintenant, je fais varier d'abord R et θ. Donc si je fais varier R, déplacement élémentaire, c'est d de R, je fais varier θ de d de θ, le point M, voilà d de θ, le point M se déplace de là à là, et ça c'est R d de θ. C'est comme en coordonnées polaires. Donc dr c'est d de R, θ c'est R d de θ. Maintenant là où je fais attention, phi, voilà l'angle phi. Je fais varier phi de d de phi. Donc voilà le déplacement élémentaire. Donc ce déplacement est égal à quoi? C'est égal à cette distance-là fois d de phi. L'arc d'un cercle, c'est cette distance fois d de phi. Or celle-là c'est quoi? C'est cette distance-là. Et cette distance c'est quoi? C'est R sinus θ. C'est ça où il faut faire attention. Donc c'est R sinus θ fois d de phi. Donc vous voyez, parce que R c'est ça. C'est plus la distance entre le point et l'axe OZ comme en coordonnées cylindriques. Donc ça c'est le côté opposé. Ça c'est la perpendiculaire, il est là. Donc cette distance c'est R sinus θ qui est la même que cette distance-là. D'accord? Donc si je varie phi de d de phi, le point M se déplace de là à là. Et cet arc de cercle, c'est cette distance fois d de phi. C'est-à-dire R sinus θ fois d de phi. Maintenant, vous pouvez déterminer tout ce que vous voulez. L'élément de volume, c'est le produit des trois. L'élément de surface, ça dépend de ce qui est constant. Si R qui est constant, vous allez trouver R carré sinus θ, d de θ, d de phi. Si c'est θ qui est constante, c'est R, d de R, sinus θ, d de phi. Si c'est phi qui est constante, vous allez avoir un élément de surface, R, d de R, d de θ. Bien, donc voilà, autre explication. Donc voilà d de S. Si phi qui est constant, je fais varier uniquement R et θ, ça me donne cette surface-là, qui est d de R fois R d de θ. Donc vous avez trois éléments de surface, phi qui est égal à constante, ça c'est θ qui est égal à une constante, et ça c'est R qui est égal à une constante. Application, calculer le volume, la surface d'une sphère de rayon R. Donc pour la surface je vais calculer la surface d'une sphère de rayon R, qu'est-ce qui est constant? R. Donc je dois utiliser cet élément de surface là, avec petit r égale à grand R. Donc ce sera l'intégrale de R carré sinus θ d de phi d de θ. Donc R c'est une constante, je le sors de l'intégrale. Il me reste l'intégrale sinus θ d de θ entre 0 jusqu'à pi et phi d de phi entre 0 jusqu'à 2pi. Et ça vous donne exactement la surface d'une sphère qui est 4pi r carré. Bien, donc voilà une autre explication de l'élément de surface de sphère de rayon constant. Vous voyez bien que R varie de d de R et phi varie de R sinus θ d de phi. Et là, je décris cet élément de la surface de la sphère de rayon constant, qui est R carré sinus θ d de θ d de phi. Donc voilà ER. Voilà Eθ, donc c'est le vecteur collinéaire au plan méridien. Eθ, c'est le vecteur collinéaire au plan équatorial. Bien. Voilà, donc R c'est d de R, on l'a déjà dit. Ça c'est R d de θ, varie θ de d de θ, et phi de d de phi, ça me donne R sinus θ d de phi. Et j'obtiens l'élément de volume. Enfin, pour les géographes, ceux qui font par exemple l'agronomie ou le PESA par exemple, ils utilisent ce qu'on appelle les coordonnées géographiques, qui est la latitude et la longitude. La latitude, c'est cet angle-là. Il représente l'angle entre les méridiens d'origine, qui est Greenwich. Donc là, je les ai inversés ici,
selon le méridien l'angle entre Greenwich et le méridien du point M. Donc ça c'est, il faut inverser. Hein. Ça c'est la longitude. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas corrigé. Voilà. Donc c'est la longitude, c'est l'angle. La longitude c'est l'angle entre l'équateur et la parallèle. Donc voilà l'équateur. Vous faites la parallèle à l'équateur qui passe par le point M. C'est celle-là. Voilà. Et cet angle entre les deux, c'est ce qu'on appelle la latitude. D'accord? Par exemple, ici, vous voyez une latitude à peu près de 58 nord. Si de l'autre côté, on l'appelle angle sud. D'accord? Donc là, c'est 58 nord. La longitude, c'est quoi? C'est l'angle entre le méridien d'origine Greenwich, celui-là, c'est passe par l'axe Greenwich, on le prend comme origine, et on trace le méridien qui passe par notre point M quand on veut, quand on cherche, et ça, c'est la longitude. D'accord? Par exemple, ici, la longitude, c'est à peu près 80 degrés est. Ici, ça sera vers l'ouest. Bien. Voilà. Donc, voilà les coordonnées sphériques, petite animation. Si je fais varier phi, vous voyez, donc si je fais varier phi, je décris ce plan-là. D'accord? Je décris ce plan-là. Donc, voilà. Ensuite, on va faire varier. Donc, vous voyez, phi, il varie entre quoi? Entre 0 jusqu'à 2pi. Comme ça, il va décrire, par exemple, tout ce cercle-là. Là, vous avez l'angle θ, c'est l'angle entre l'axe. Donc, maintenant, je fais varier θ. Vous voyez, si je varie θ, c'est pas la peine de décrire θ entre 0 et 2pi. Vous voyez, pour un angle θ, je décris tout ce cercle-là. Donc, c'est pas la peine de faire varier entre 0 jusqu'à 2pi. Juste entre 0 et pi, je décris tous les points du cercle. Donc, là, c'est phi. Et donc vous voyez bien ici c'est R sinus θ. Voilà. Voilà, je fais varier θ. Vous voyez, donc ça c'est R sinus θ et ça c'est phi. Donc c'est phi et θ. Donc voilà qui vous montre un peu le déplacement élémentaire. Donc là, je fais varier R et bien sûr, quand on fait varier R, on décrit plusieurs sphères. Donc, je répète, voilà, en faisant varier phi, en faisant varier θ, donc vous voyez, c'est R sinus θ, ça c'est R sinus θ, et voilà, bon, voilà un élément de surface, vous voyez, c'est R d de θ, R sinus θ d de phi, d'accord, voilà, donc c'est un élément de surface de rayon constant. Et ça, c'est un élément de volume, bien sûr. Je fais varier les trois. Donc, voilà le vecteur ER, voilà le vecteur θ et voilà le vecteur Phi. Vous voyez bien, Phi il est parallèle au plan équatorial et θ est parallèle au plan méridien. Donc, voilà pour cette vidéo où j'ai essayé de traiter les coordonnées cartésiennes, les coordonnées polaires, les coordonnées cylindriques, les coordonnées sphériques, tous les éléments de surface, les éléments de volume, les déplacements élémentaires. Dans la deuxième partie, je vais essayer de parler des opérateurs vectoriels, opérateurs gradients, divergence, rotationnel, le laplacien, intégrale curviligne, flux d'un vecteur et autre chose. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo.